Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et petit aparté, deux choses. La première des choses, c'est que il se passe beaucoup de choses sur Bitcoin, sur les cryptos qui dévissent de 10, 20, voire 30%. Alors, je ne suis pas en train de vous recommander d'investir en crypto, je le fais moi-même, mais je sais exactement ce que je fais et avec une petite partie de mon patrimoine. Mais si vous envisagez d'investir dans les cryptos, encore une fois, ma méthode d'accumulation rationnelle qui repose sur des achats très progressifs, petit à petit, eh bien, peut sembler adapté à la situation actuelle en commençant à investir maintenant après des décrochages, je le répète pour la troisième fois, de 20-30%. Encore une fois, il ne s'agit pas d'investir en une fois, jamais selon ma méthode d'accumulation rationnelle, mais régulièrement. Et nous sommes sur des zones d'accumulation rationnelle, donc je vous invite vraiment à considérer le visionnage des vidéos sur crypto que je fais. Regardez par exemple Bitcoin. Bitcoin qui depuis les sommets a abandonné eh bien 18% avec deux seuils d'accumulation qui ont été déclenchés. Un ici, un autre ici, encore une fois, hein, là sur ces deux positions, on est évidemment perdant, hein, mais encore une fois, c'est comme pour beaucoup de choses, si on parie sur le fait que Bitcoin va repartir vers le nord, comme c'est le cas sur les indices ou sur l'or en ce qui me concerne, eh bien il y a des opportunités pour entrer avec une décote intéressante, hein, puisque c'est pas la première fois que on plonge sur ces niveaux. Également l'Ethereum qui est venu toucher deux zones d'accumulation rationnelle en l'espace de 3 jours, hein, celle des 23,6% de retracement et 38,2%. Ah, vous voyez là, les petits points noirs, c'est les précédents points d'accumulation. Et vous voyez, c'est lorsque ça baisse beaucoup, très souvent, que l'on a des opportunités intéressantes sur certains actifs qu'on l'on choisit avec beaucoup d'attention, hein. Il ne s'agit pas d'acheter n'importe quoi quand ça baisse, naturellement. Mais voilà, c'était simplement un avant-goût de ce que vous pouvez éventuellement faire si vous voulez commencer à accumuler des cryptos. Je vous rappelle que la vidéo est en ligne depuis lundi, mais cette même vidéo est mise à jour toutes les semaines. Donc sachez donc que ça sera pour dans 3 jours, hein, la mise à jour. Mais vous pouvez déjà regarder celle qui a été produite vendredi où on anticipait en fait, hein, ces points d'accumulation. On va donc passer maintenant à l'action du jour et faut pas s'en étonner avec les records actuels. J'ai pas de swing trading qui se déclenche puisque tous les modèles sont déjà surachetés au regard de mes stratégies. Mais par contre, c'est particulièrement propice à des setups, des déclenchements de stratégies trend following. Et il y en a encore une qui vient de se déclencher aujourd'hui. Et il s'agit de Schneider Electric. Alors Schneider Electric vient de casser un plus haut en clôture de 52 semaines. Alors clairement, vous remontez 52 semaines en arrière, bref, un an. Et vous voyez que depuis un an, pour faire simple, il n'y a pas eu de plus haut que ça. Et on vient de clôturer sur un plus haut. Donc ça déclenche pour moi un de mes setups. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ce setup là. Alors je vous rappelle que le trend following repose sur des taux de succès assez faibles, hein, 30-40% en temps normal, mais cela fonctionne bien parce que ça rapporte beaucoup plus quand on a raison que cela ne coûte quand on a tort. Et en l'occurrence ici, je vous présente deux setups basés sur cette progression. La première des choses, c'est de regarder un achat qui aurait eu lieu en cassure des précédents plus hauts, en mettant un stop de protection, un trailing stop, hein, une sortie si on clôture en dessous du super trend. Alors je vous donne un autre exemple. Par exemple là, vous voyez, sur cette bougie là on aurait acheté également, okay, puisque le précédent plus haut de 52 semaines il était là, et en ayant acheté là on aurait subi une perte puisqu'on aurait été sorti sur cette bougie ici qui clôture en dessous du super trend, on aurait perdu 6,26%. Je vous donne un autre exemple ici. On aurait eu un signal sur cette bougie ici, on a inscrit un plus haut de 52 semaines, il y en aurait eu un aussi là, hein. C'est pas rare, hein. C'est lorsqu'il y a une résistance qui est cassée. Et sur cette occurrence là, on aurait gagné 4,99%. Je vous montre un petit dernier pour la route. Là, on aurait eu également un signal sur cette bougie ici. On aurait acheté là.
et on serait sorti ici, donc un petit gain de 2,09%. Bref, j'en ai fait 20 comme ça, parce que ça suffit pour vous montrer, de toute façon les taux de réussite n'ont pas beaucoup d'importance. Là sur les 20 occurrences que j'ai regardées, il y a eu donc, je vous le fais dans le désordre, 6,72, 0,47, 3, 6,49, 5,57, 15,25, 14,26%, etc. de hausse. Et au niveau des pertes, eh bien, il y a eu de moins 5,11 à moins 2,97, moins 2,51, moins 8,90, moins 1,07. Bref, rapidement, ça fait une baisse moyenne sur 20 occurrences. Il y a eu une baisse moyenne de 3,4% avec une hausse moyenne de 5,93%. Autrement dit, un taux de réussite de cette stratégie qui est très bonne pour du trend following de 1 chance sur 2, mais avec, vous l'aurez compris, 5,93% de hausse moyenne contre 3,4% de baisse moyenne. Alors si j'en parle, c'est d'une part pour vous signaler qu'il y a un setup qui s'est déclenché là. Il faut savoir que ce n'est pas un de mes setups préférés, mais c'est un setup qui fait partie de ma panoplie. On fait avec ce qu'on a aussi au niveau des opportunités. Je pense que là, pour le coup, un stop loss sous la moyenne mobile à 200 jours a beaucoup mieux fonctionné, puisque si on regarde ce qui s'est passé sur le dernier signal, ah oui, j'ai utilisé un filtre M200, c'est-à-dire que je n'achète que si on est au-dessus de la M200, et si on avait acheté par exemple ici, on serait toujours en fait dans le trade avec un gain potentiel actuellement de 60%. Puisqu'on n'a pas clôturé. Ah non, je raconte absolument des bêtises. Non, je raconte pas de bêtises. On serait rentré ici, donc on n'est pas allé sous la M200 avant. Donc on sera à 60% de hausse. Okay. Alors ça ne veut pas dire pour autant naturellement qu'il faut choisir ce trading stop de M200 par rapport au super trend, puisque sur cet exemple-ci, par exemple, vous voyez, on serait rentré ici. Ok, avec une sortie sur la M200, eh bien, on aurait bien perdu la différence entre le point d'entrée et ici, on aurait perdu 1,58, alors que la même stratégie avec une sortie en cas de clôture sous le super trend nous donnait un gain de 13%. Donc encore une fois, c'est très important de comprendre que il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de meilleure stratégie, il y a des stratégies possibles pour telle ou telle action. Ici, il semble bien évidemment sur Schneider Electric que la stratégie de la M200 soit meilleure. Mais bon, je trouve que c'était intéressant de vous signaler cette opportunité qui vient d'ouvrir aujourd'hui. Et en plus, l'avantage, c'est que la M200 est assez loin. Bon, elle va monter au fur et à mesure, mais pour l'instant, elle est à 13,8%, c'est pas effrayant, 13,8%, il suffit d'adapter sa position à un déclenchement, mais ça, surtout si jamais il y a une consolidation qui se manifeste sur le CAC 40, comme il devrait s'en produire une prochainement, eh bien ça laisse un petit peu de marge de manœuvre pour baisser. Voilà, je vous rappelle que ce n'est pas un conseil, c'est à vous également de faire vos recherches, mais je peux vous aider avec le module sur le trend following, mon dernier module où je vous expose justement mes préférences en termes de points d'entrée, de points de sortie, etc. Les règles de money management aussi. Et j'en profite, puisque j'en parle pas souvent, n'oubliez pas que si vous achetez le module sur le trend following, comme si vous achetez le pack tout trado, eh bien vous avez accès à l'application disponible sur Apple ou sur Android qui vous permet de travailler vos réflexes pour le chartisme avec les grandes figures. Il s'agit de faire évoluer votre avatar. Bref, c'est assez ludique. Je l'ai voulu comme ça. Et donc pour tout achat d'un de ces deux, enfin du module, des derniers modules ou du pack tout Total Trado, vous avez accès à cette application. On passe tout de suite au CAC 40. Et une fois de plus, les statistiques, les chiffres, l'actualité des données a été très positive. Une fois de plus, l'activité s'accélère et une fois de plus, les chiffres du chômage sont en recul. Difficile dans ces conditions de justifier une baisse, si ce n'est qu'on est en marche forcée depuis la rémission de fin septembre et que nous en sommes actuellement depuis le plus bas de cette correction à une progression de 12%. Il ne faut pas perdre de vue le fait que la progression annuelle moyenne du CAC 40, enfin des indices, on va dire développés, s'établit généralement aux alentours de 8%. Là, on est à 1,8%.
5 cette progression en l'espace de 6 semaines. Donc effectivement, il est difficile de continuer de croire une progression de la hausse, et la baisse à laquelle on assiste aujourd'hui, 0,2%, est le signe de cette fatigue, puisque rien ne justifie en fait cette baisse si ce n'est l'essoufflement. On attend d'autres éléments importants, hein, notamment les sorcières vendredi, et donc peut-être un peu de prudence, mais la hausse est véritablement intenable. Et malgré cette hausse, eh bien, on n'arrive pas, et c'est bien légitime, à rallier la médiane de la fourchette d'Andrews. Je vous rappelle que si la médiane de la fourchette d'Andrews n'était pas ralliée avant que l'on sorte de la fourchette d'Andrews, normalement, c'est mon cas en fait, on attend le CAC 40 sur la demi-droite qui relie le pivot 1 et le pivot 3, c'est-à-dire ici. Ce qui serait encore une fois absolument compatible avec la progression à laquelle on a assisté. Regardez, les autres progressions funiculaires ont donné une correction très marquée, comme ici, ou encore comme là, vous voyez. Donc il faut absolument pas écarter ce scénario, garder ça à l'esprit pour ceux qui voudraient acheter maintenant, que ce soit de l'indice ou des actions, parce que je vous rappelle que, et j'en parlerai un petit peu plus tard, si les indices corrigent, les actions corrigeront dans leur très grande majorité. À noter également qu'on est toujours en suspension au-dessus du canal fraîchement constitué ici. On n'a toujours pas fait d'ailleurs notre throwback sur le haut de ce canal comme on le fait généralement. Donc on est véritablement dans une situation extrêmement précaire, je pense, pour le CAC 40. À noter également la présence de ce gap à 7136, c'est-à-dire qu'il n'a pas été comblé pour l'instant. Ça se joue pas à grand chose, mais croyez-moi, on n'a pas comblé le gap 7136. Ce paquet de bougies ici est important à considérer, parce que si on devait préserver ce gap et passer en dessous, c'est-à-dire ouvrir, fermer et ne pas reboucher ce gap, on aurait un îlot de retournement ici, et les îlots de retournement sont extrêmement efficaces dans leur anticipation de correction marquée. Donc vraiment surveiller de près le comblement ou le non-comblement de ces 7136. On remarquera également au niveau des chandeliers japonais. Bon, ce chandelier n'est pas bon, hein. Il est bien plus mauvais que ne laisse transparaître les 0,2% de baisse, parce qu'on termine dans le tiers baissier avec une mèche haute assez imposante par rapport à la longueur de la bougie. Donc c'est pas une bonne bougie, mais ce constat est relativisé par la bougie Aiki Nashi, qui demeure globalement haussière, puisqu'on a une bougie verte sans mèche basse. Maintenant, le diable se cachant dans les détails, on a une longueur de mèche haute qui est supérieure en fait, hein, à la moitié de la bougie entière. C'est quand même une bougie qui incite à la prudence. Donc oui, ce n'est pas baissier, mais c'est vraiment aussi peu haussier qu'on peut l'envisager. On a les éléments techniques, évidemment, moyenne mobile à 7 jours ascendante, donc on est en tendance immédiate haussière. Moyenne mobile à 20 jours ascendante, on est en tendance générale haussière. Moyenne mobile à 50 jours ascendante, donc on est en tendance de fond haussière. Moyenne mobile à 200 jours ascendante, donc on est en tendance de long terme qui est haussière. Les PRT bands montrent que la tendance n'est absolument pas remise en cause, ce qui signifie en creux que si vous devez envisager une continuation de la hausse, eh bien les corrections seraient des opportunités. À noter les bandes de Bollinger qui sont également en situation haussière, puisqu'on a des parallèles haussières, comme ça s'appelle en termes de Bollinger. Bref, on n'a rien pour l'instant qui laisse présager une inversion de tendance, tout au plus une correction. Je vous rappelle que lorsque cette correction commencera, il est bon, il est sain de regarder ce que l'on retracera avec des niveaux de Fibonacci. Je vous rappelle qu'une correction de 23,6% semble quand même un minimum suite à une progression telle que celle-ci. 38,2% ce serait mieux. 38,2% correspondrait au support hebdomadaire ici des 6914, 6895 à surveiller de près. Et l'Ishimoku, très important par contre, parce que là on a un premier signal baissier qui est intéressant à remarquer, c'est-à-dire qu'on avait déjà sur le CCI. Le CCI était en situation de divergence baissière. Vous voyez, les cours faisaient des plus hauts, mais le CCI n'était pas en situation de plus haut. Bref, des sommets descendants pour le CCI, alors qu'on a des sommets ascendants pour les cours. Et là, on vient de valider finalement cette divergence haussière
en donnant le signal que le CCI peut donner lorsque il devient un précurseur d'un changement de tendance. Savoir, il vient de descendre en dessous de 100. On était en zone de surachat et là on vient de passer en dessous de la zone de surachat. Donc je considère que c'est un signal baissier. Alors le problème avec les indicateurs techniques rapides, c'est qu'ils sont extrêmement précurseurs et ils voient toutes les corrections, mais le problème c'est qu'ils voient un peu également des corrections qui n'en sont pas. Mais en tout cas, c'est un signal baissier qu'on a déjà backtesté en son temps lors du cycle de backtest du CAC 40. Et à partir de là, ça peut nous aider à construire un trade à la baisse. Ce qui nous amène donc à l'Ichimoku pour terminer, qui lui par contre est toujours résolument haussier, aucune alerte, même la distance à la Tenkan n'est pas énorme, hein, donc ce n'est pas une alerte en tant que telle. Par contre la tendance de fond est haussière avec le nuage qui monte, la tendance générale est haussière avec la Kijun qui monte, la tendance immédiate est haussière avec la Tenkan qui monte. Premier point d'entrée intéressant pour les traders Ichimoku, la Tenkan. Ensuite, ce sera une rentrée sur la Kijun. Il n'y a pas de plat de SSA, SSB à prendre en considération avant. Donc voilà, il n'y a pas d'urgence à rentrer si on est un trader Ichimoku. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors du coup, si vous êtes haussier, vous pouvez toujours parier de manière très optimiste sur l'existence d'un gap de continuation. Donc c'est toujours pareil. Distance parcourue avant le gap, reportée par-delà le gap, et là vous vous retrouvez avec 7314 en objectif. Je vous rappelle que tout ça vous pouvez le retrouver dans le gap, dans le module éponyme sur les gaps, si vous voulez vous entraîner avec des exercices corrigés. Si vous voulez être plus patient, eh bien vous pouvez constituer votre position comme je l'ai expliqué à moult reprises, petit à petit. Premier point d'entrée, ce serait le retour sur le support ici journalier et hebdomadaire des 6914 1895 avec renforcement progressif. C'est pas pour demain, on va quand même pas perdre 3% à l'espace d'une séance unique, 3,4%, c'est donc pas possible. En tout cas, on peut se préparer à acheter. Si vous voulez spéculer à la baisse, eh bien, vous avez deux solutions. La solution la plus nerveuse, c'est celle de spéculer à la baisse maintenant. Vous pouvez mettre un stop loss en partant du signal donné sur le CCI. Donc, on avait déjà backtesté ça, on sait que ça fonctionne. On pourrait mettre un stop loss au-dessus des précédents sommets avec une chouillette, si vous voulez. De toute façon, ça ne jouera pas énormément. Mais on avait backtesté, on sait qu'on a plus de chances de baisser que de monter et de clôture au-dessus des précédents sommets à 0,56%. Vous pouvez également vous aider d'un ou deux ATR si vous voulez être un peu plus large. L'objectif serait, le premier support il est là, il est à peu près ici, il est à 7080, donc vous voyez si vous initiez une position baissière maintenant avec un gain à 0,88%, si vous mettez votre stop loss au-dessus des précédents sommets à 0,6, vous avez un bon ratio gain-risque. Et puis pour ceux qui veulent, à titre personnel, vous le savez, je suis rentré baissier sur cette bougie là, je crois, 7150, non, c'était à l'ouverture sur la bougie d'hier, donc 7151, avec la possibilité de renforcer deux fois encore. Voilà. Alors maintenant un petit détail que je voudrais vous soumettre. Alors je vais pas le faire évidemment parce que c'est pas du tout l'objectif du site, de vous donner des conseils, mais voilà, si j'étais comme certains on va dire conseilleurs et influenceurs de YouTube ou d'ailleurs un peu, on va dire, truqueurs, malhonnêtes, je prendrai mes bénéfices maintenant sur toutes les stratégies actions. Parce que, bon, vous le savez, toutes les stratégies sont pour l'instant globalement positives. Je ne parle pas de celles qui sont déjà avérées, je parle de celles qui sont en cours. Et je vous donne simplement, voilà, vous voyez, on a un système par exemple, il est loin d'avoir atteint son objectif, mais on est en territoire positif ici. Okay, donc en fait ce que je ferais si j'étais malhonnête, c'est que je prendrais les profits maintenant, je ferais gonfler artificiellement mon taux de succès. Okay, je dirais, vous voyez, sur les 10 derniers trades, j'ai fait 9 trades gagnants, enfin je dis n'importe quoi, mais ça sera à peu près l'idée, sans vous donner combien je gagne et combien je perds. Donc l'idée ici, c'est qu'alors même que les objectifs n'ont pas été ralliés sur beaucoup de mes trades, sachant que la correction arrive sur le CAC 40, je prendrai mes bénéfices maintenant. Et encore une fois, faisant croire que j'ai gagné autant
que votre imaginaire vous laisse penser avec ces trades, alors que finalement je les aurais sortis alors qu'ils sont à peine positifs. Ok, je ne le ferai pas, mais voilà comment certains conseillers, influenceurs du net peuvent vous faire croire qu'ils sont en fait meilleurs qu'ils ne le sont. Je vous dis ça pas pour me jeter des fleurs, mais simplement pour que vous soyez méfiants quand tel ou tel influenceur vous dit qu'il a tel ou tel taux de succès. Il faut savoir comment ça a été calculé. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous invite du coup à considérer encore une fois l'opportunité de vous procurer le dernier module sur le trend following, dont vous voyez qu'il permet de rentrer en position dans des conditions assez particulières, notamment lorsque vous voulez vous prémunir d'une baisse de 2, 3, 4, 5, 10%, quand vous sentez qu'une correction sur le CAC 40 peut arriver, et puisque les systèmes de trend following, notamment avec, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, un trading stop assez large au niveau de la M200, permet d'absorber ce genre de situation. Voilà, excellente journée et à demain pour la mise à jour.